je suis tombé sur un excellent article qui peut s'avérer un peu chiant, mais extrêmement intéressant pour peu que vous vous intéressez un peu aux nouvelles technologies et aux gadins stratosphériquement industriels qu'est le métaverse. Soit vous avez entendu parler du métaverse et vous savez que c'est un gadin industriel incroyable, soit vous n'avez jamais entendu parler du métaverse et justement ça prouve que c'est un gadin industriel incroyable. Quand tu te dis juste comme ça rapidement, moi j'aime bien, il est là mon Oculus Quest, j'ai un Oculus Quest 2. J'ai testé un métaverse, j'ai testé 2-3 trucs, j'aime bien la réalité virtuelle, ça reste gadget, ça reste une expérience. J'attends de voir l'Oculus Quest 3, voir ce que ça va donner. Mais quand on me dit métaverse, bah moi tout de suite je pense à Cobaye, je pense à Ready Player One, tu vois, tu rentres dedans, tu vois, wow, PSVR 2, enfin des expériences de fou. Facebook qui propose son métaverse, il a tellement eu confiance dans son métaverse qu'il a changé le nom de la société de Facebook en Meta. Sauf que ce qu'ils ont proposé, c'est juste dégueulasse. Grosso merdo, le métaverse, c'est 13 milliards de dollars d'investissement pour un revenu de chiffre d'affaires de 470 $. Attention, please. Ouais, vous avez bien entendu. Les leçons de l'échec catastrophique du métaverse, la classe créative a-t-elle appris quelque chose en achetant un produit qui était manifestement voué à l'échec? Alors, avant d'aller dans l'article vite fait, on a déjà parlé un tout petit peu du métaverse dans Carrefour organise des entretiens d'embauche dans le métaverse et se ridiculise de ouf. Alors déjà, des entretiens d'embauche. Moi, le plus gros problème de métaverse que j'ai, c'est qu'ils se foutent de la gueule du monde. Ils présentent Meta, c'est des vieux avatars de merde que même sur Wii, en 2005, ils étaient déjà plus beaux, ils avaient des pieds. C'est pas ça le métaverse. Au bout d'un moment, le métaverse, il faut vraiment faire une méga proposition où t'as un avatar hyper beau gosse, mais hyper travaillé, Unreal Engine 5, ou à la limite Unreal Engine 4, mais vraiment un truc. Pas un truc que t'as l'impression que t'es sur Habbo Hotel. Genre, t'es en 96, au début d'Internet. Oh, je comprends pas pourquoi ça marche pas. C'est normal que ça marche pas. Ça, c'est pas ça qui va attirer le grand public. Mais attention. Déjà, l'article est long, je vais essayer de pas trop digresser. Il n'y a pas si longtemps, tous les grands architectes de cette planète construisaient dans le métaverse, le nom de marque de la plateforme de réalité virtuelle en monde ouvert, et des projets associés sous l'égide de Meta de Mark Zuckerberg. L'année dernière, des noms stupéfiants tels que Zaha Hadid, architecte, Grimshaw, Farshid Moussavi, et bien sûr le groupe Bjarke Ingels, se sont engagés à créer des villes virtuelles, des bureaux virtuels et des espaces sociaux. Tout aussi vagues à financer, avec crypto-monnaie, et fournir avec art, NFT évidemment. L'empressement à s'accrocher à la dernière tendance de l'industrie technologique de plus en plus désespérée et sujette aux échecs était si palpable que même des développeurs réels comme la chaîne hôtelière Citizen M et des marques comme José Cuervo s'est impliqué et a jeté ce que l'on suppose être beaucoup d'argent réel dans l'entreprise. La ruée vers l'immobilier virtuel a été une frénésie totale. Ils ont vécu, en fait, ils se sont dit un peu, Second Life avait plutôt bien marché à l'époque. Ils ont dit, oh putain, Second Life, plus Ready Player One, ça va être génial. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis les moyens. Enfin, ils ont mis les moyens, mais là où il faut pas. Il n'y a aucune explication sur pourquoi c'est aussi dégueulasse. Pourquoi c'est aussi dégueulasse? Je vais toucher mon petit avis à 2 balles. C'est des mecs qui ne comprennent rien à Internet, ou plutôt au public d'Internet. Ce sont des marketeurs, un peu comme Facebook, qui connaissent le business, mais qui ne connaissent pas l'attrait. Enfin, ils se rendent pas compte de l'attrait de qu'est-ce qui peut attirer les gens. Pour eux, ça va dire, ouais, c'est bon, c'est suffisant, c'est mignon. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre des milliards dans la publicité, des milliards dans le marketing, des milliards dans la communication, et 3 cacahuètes en développement. À certains égards qui pourraient blâmer ces entreprises et firmes, depuis le lancement du service de réalité virtuelle en 2021, le soi-disant successeur de l'Internet mobile est devenu le destinataire d'une sorte de battage médiatique
dont peu de choses ont la chance. Selon Insider, McKinsey a affirmé que le métaverse apporterait aux entreprises 5 milliards de dollars de valeur. Citi l'a évalué à pas moins de 13 milliards de dollars. Ce que aussi les gens ont oublié. Les gens, ils ont cru, ouais, ça va être comme Ready Player One. Les gens vont avoir leur casque toute la journée. Sur la tête. L'Oculus Quest, il a une durée de vie de 2 heures et encore heureusement. Parce que moi, j'arrive pas à jouer à plus d'une heure. J'adore la réalité virtuelle, hein, mais j'arrive pas à passer plus d'une heure dedans. Parce que je fatigue, parce que t'es debout, parce que t'es mieux avachi comme un clébard dans ton fauteuil avec ta manette qu'à gesticuler dans tous les sens. C'est génial, sur des petites séances, pas sur tout le temps. Le casque est lourd aussi au bout d'un moment. Le casque, il pèse. C'est pour ça que j'attends l'Oculus Quest 3, qui va alléger tout le système, qui va être plus agréable. Donc, c'est une expérience. C'est pas un truc pour vivre des expériences. C'est pas un truc pour juste être dans un chat virtuel et puis... Bon. Alors oui, tu vas me dire, il y en a, ils vont avoir des expériences similaires en disant ouais, mais moi je regarde le cinéma dessus. Alors, oui. Une fois que tu t'es habitué au grillage un peu dégueu et que tes yeux ne le voient plus, c'est vrai que avec l'Oculus Quest, j'ai regardé vite fait un morceau de film ou des extraits de film et t'es vraiment dans une salle de cinéma et tu tournes ta tête, t'as vraiment l'impression d'être dans une salle de cinéma. Mais la définition n'est pas optimale. Pour ceux qui se posent la question, le meilleur jeu sur Oculus Quest, pour moi, c'est Walkabout Minigolf. Une tuerie. Je m'éclate dessus. C'était vraiment un jeu où je me suis beaucoup éclaté. Un jeu de minigolf. Et pareil, je suis désolé, hein, je vais faire là aussi le procès de l'Oculus Quest, mais les développeurs qui font des jeux sur l'Oculus Quest, pareil, ils se rendent pas compte en fait. C'est des nouilles. Je suis tombé sur un super jeu. Je suis tombé sur plusieurs super jeux. Et à chaque fois, le game design, c'est de la merde. La difficulté est extrêmement mal dosée. Je fais, vous jouez à vos jeux, vous testez vos jeux au bout d'un moment. Faut que ça reste agréable. Parce que, par exemple, il y avait un jeu de tir. Genre, tu sais, tu pouvais être comme Time Cop, enfin Time Crisis. Tu sais, tu te mets à couvert et bim, 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 puis tu te remets à couvert. Incroyable! T'étais en plein dedans. Pendant 10 minutes, j'ai kiffé ma race. Jusqu'au moment où je me rends compte, je peux pas finir le niveau. Pourquoi je peux pas finir le niveau? Il y a un putain de timer. C'est-à-dire que moi, je kiffais ma race à prendre mon temps, à faire attention, à tirer au bon moment, à refaire attention. Non, ils ont transformé ça en un putain de jeu d'arcade où t'es obligé de mitrailler dans tous les sens, t'es obligé de courir, t'es obligé d'être en sueur, t'es obligé d'avoir des réflexes de Spider-Man. En gros, d'absolument pas prendre de plaisir, mais juste de performer. Et tu te fais chier. J'ai joué 1 heure et je sais quoi, c'est nul. C'est mal fait. Et il y a un problème là-dessus, il y a beaucoup de jeux qui sont uniquement dans la performance et dans la surexagération. Et du coup, c'est tellement contre-productif à l'expérience. C'est chiant. C'est juste super chiant. Après, il y a plein d'autres trucs, évidemment. Il y a des trucs qui se passent très très bien dedans. Tu vois, par exemple, Half-Life Alyx, il est incroyable. Bref, revenons à nos moutons. Il n'y avait qu'un seul problème, tout ça c'était des conneries. Loin de valoir des billions de dollars, le métavers s'est avéré valoir absolument des pupcus. Ce n'est même pas que la plateforme a pris du retard par rapport aux attentes ou a tardé à devenir populaire, il n'y avait personne du tout qui visitait le métaverse. L'ampleur de l'inflation à la mode a été révélée en mai. Dans les mêmes articles, Insider a révélé que Decentraland, sans doute la plateforme métaverse la plus grande et la plus pertinente, ne comptait que 38 utilisateurs actifs. 38 utilisateurs actifs pour la plateforme métaverse la plus grande, 38 utilisateurs actifs in the world, dans le monde. C'est-à-dire que là, vous êtes 140 sur Kik et 260 sur YouTube. Vous êtes 15 fois plus que la population de la plus grosse communauté de métaverse. Où, je vous rappelle, ils ont capitalisé 13 milliards de dollars. Est-ce que tu vois l'échec du gadin? The Guardian a apporté que l'une des fonctionnalités conçues pour récompenser les utilisateurs des produits phares de Meta, Horizon Worlds, ne produisait pas plus de 470 dollars de revenus dans le monde. Comment tu justifies ça en réunion?
Tu sais, t'es face à Mark Zuckerberg et tout ça. Comment tu justifies ça? C'est là que je dis, c'est même pas un gadin, c'est pas un échec. Genre la petite sirène, c'est un échec, mais globalement, elle a fait 500 ou 600 millions au box-office. Ça va. T'imagines, tu te ramènes avec un film à 80 millions d'euros et t'as fait genre 400 $ de bénéfices. Comment tu justifies ça? Comment tu dors la nuit? Vous ne lisez pas mal ces chiffres. 470 $. Dire que le métaverse est mort est un euphémisme, il n'a jamais été vivant. C'est un peu les mêmes qui disent « Ouais, crypto-monnaie, faut investir dedans, crypto-monnaie, 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 NFT, 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 investissez dans les NFT, 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 investissez dans les NFT. » C'est que ça n'a jamais été vivant. Ils ont tous perdu un fric monstre, ils sont tous en train de chialer en ce moment. 470. 470 millions? Non, 470 1000? Non, 470. Oh la vache. On parle de quoi? Du gadin du métaverse. Rétrospectivement, ce n'est pas surprenant. Si vous vous demandez quel est l'intérêt du métaverse, les réunions d'affaires, des soirées, vivre une sorte de fantasme de Second Life de la fin des années 90, mais sans jambes, vous n'êtes pas seul. En fait, personne, même Zuckerberg lui-même, n'a jamais été vraiment clair à quoi ça servait, à quoi servait toute l'entreprise. À part être l'avenir d'Internet et une sorte de vague trainer. Et pourtant, ce dilemme des cas d'utilisation n'a pas empêché notre profession de traîner la langue sur le sol à la recherche d'un communiqué de presse rapide ou d'un texte de présentation pour montrer qu'ils étaient, après tout, à la pointe de toute chose. Et c'est là comme les vidéos, par exemple, que Carrefour, qui essaye d'être moderne, se ridiculise à utiliser le métaverse parce qu'en plus, ils essayent juste d'être modernes sans rien comprendre au code internet, sans rien comprendre à la technologie, sans rien comprendre à leur communauté, sans rien comprendre aux gens. Ils se pensent juste que c'est suffisant pour être moderne. Enfin, une vraie société, elle aurait juste dit c'est de la merde, ton métaverse, on va pas en faire. Sauf s'il y a une vraie proposition et un vrai intérêt. La VR, c'est trop gadget, trop cher et pas assez de jeux vraiment extraordinaires. Alors oui et non. Oui et non. Je suis totalement d'accord avec toi pour dire que c'est gadget, c'est du pur gadget, c'est d'expérience. Trop cher, non. Je peux pas te laisser dire ça. L'Oculus Quest 2, c'est 350 balles. C'est 350 balles. Alors après, oui, il faut acheter les jeux dessus, mais tu peux aussi... Il y a plein de jeux gratuits, il y a plein d'expériences gratuites. Tu peux aussi le passer en mode... ça c'est une option à cocher dans le menu. Tu peux le passer en mode développeur, ou je sais plus comment ils appellent ça. Et il y a plein de tutos pour installer plein de jeux... plein de jeux. Et 350 balles, l'Oculus Quest 2, c'est magnifique. La qualité des manettes, la qualité des manettes est incroyable. La qualité sonore est incroyable. En plus, vous allez me dire, ouais, mais en plus, il est sans fil. Tu joues sans fil, t'es libre de tes mouvements. Tu peux aller dans ton jardin. En plus, tu vas me dire, ouais, mais non, mais moi, je veux jouer aux jeux puissants, genre l'Oculus Rift. Pas besoin. L'Oculus Quest, avec la technologie Oculus Link, se connecte à ton Wi-Fi et de chez toi et se connecte à ton PC et utilise la puissance de ton PC pour faire passer des jeux comme d'Oculus Rift en fait. Donc pour un Oculus Quest 2, tu peux jouer avec des jeux qui sont normalement bloqués vers l'Oculus Rift ou ce genre de choses. Donc non, c'est pas spécialement cher. Je préfère les investir dans une console, désolé. Non mais imaginons que tu as déjà une console et que tu as 300 balles qui traînent par terre. Imaginons. Tu vois, on n'est pas dans le PSVR 2 qui a 700 balles. On n'est pas dans le truc d'Apple qui a 3000 balles. Ou l'Oculus Quest Pro, hein, qui a 1800 €, je crois, l'Oculus Quest Pro. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est abordable. Ça, franchement, vu la technologie embarquée, c'est abordable. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est abordable. Parce qu'il y a quand même une putain de technologie dedans. Il y a vraiment une putain de technologie dedans. Pour 350 balles, tu dis, ah, quand même, la vache. Je serais le fils de Dupond-Moretti si j'avais 300 € par terre. Non, le fils de Dupond-Moretti, il a des écharpes à 2000 €, je pense, par terre. Il a 300 balles, c'est rien. Bref. Tu sais, je suis désolé, mais je tergiverse beaucoup, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. J'ai joué à Flight Simulator dans l'Oculus Quest 2. C'est incroyable. J'ai essayé Dirt avec le volant. C'est incroyable. Mais j'ai tenu 70 mètres avant de vomir. J'ai un putain de motion sickness. Je suis dégoûté.
Si vous n'avez pas de motion sickness, les Gran Turismo, les Dirt Rally et tout ça, al dente. Bref. L'échec Ford Pinto de cette entreprise, finalement mis au lit par Zuckerberg lui-même en mai, a coûté aux gens leur emploi, aux investisseurs leur argent, aux gens leur temps. Cela devrait coûter à McKinsey, Citi, Meta et à tous les architectes désireux de prendre le train en marche, plus qu'un peu de leur prestige ou de leur dignité. Mais comme nous l'avons vu avec le NFT et la crypto-monnaie avant la métaverse et la montée tout aussi exagérée de l'IA générative après, mais face à des schémas aussi alarmants, peu de choses semblent changer. Pour un domaine expressément ancré dans la construction d'espaces réels, l'architecture trahit assurément une volonté à interroger pour s'approcher aux dernières tendances tech éphémères. Cette volonté, notons-le, s'applique de la manière inégale entre les espaces virtuels et les idées. La réalité virtuelle est elle-même loin d'être inutile pour l'architecture. Lorsque j'étudiais l'acoustique à l'école doctorale, les concepteurs dépensaient beaucoup d'efforts pour créer un son spatialisé à utiliser pour vendre des services aux clients, et même pour prévisualiser à quoi ressemblerait un espace avant qu'il ne soit construit. Ça, par contre, architecturalement, c'est incroyable. J'avais discuté avec un architecte qui faisait ça avec ses clients, et il développait le plan. Et après il foutait ça dans le casque et le montrait au client. C'est tellement mieux. Moi, pareil, un truc... Enfin... J'ai galéré sur un truc et je voulais vous en faire profiter. Il y a quelque chose que j'adore avec l'Oculus Quest. C'est fort, regardez. C'est les environnements de SteamVR. Il y en a qui refont les chambres de chez... Ouais, je me suis dit, merde. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est une vidéo qui parle surtout de la réalité virtuelle plutôt qu'autre chose. Par exemple, j'ai scanné mon bureau en 3D avec mon iPad et je l'ai foutu... J'explique comment j'ai scanné mon bureau en 3D, si ça vous intéresse, la vidéo est dans la description. Je l'ai foutu dans SteamVR, et de SteamVR, je l'ai foutu dans mon Oculus Quest. C'est-à-dire que j'étais dans mon bureau, pendant que j'étais virtuellement dans mon bureau à travers mon casque. C'est rigolo. Mais, le processus reste relativement simple, entre guillemets, mais en même temps beaucoup trop compliqué. Il veut rendre l'Oculus Quest accessible au Pékin moyen, on devrait scanner un truc avec son iPad ou son téléphone. Il est dans ton Oculus Quest. Là, j'étais obligé de passer par un truc de montage comment on appelle ça? Tu sais, genre Unreal Unity pour faire monter en 3D le rig, pour après le foutre dans SteamVR, pour après le publier sur SteamVR, pour après aller le télécharger via l'Oculus. C'est trop long et c'est trop pénible. Même encore maintenant, si je voudrais le refaire, il faudrait que je suive pas à pas ma propre vidéo, parce que c'est tellement pénible et tellement chiant. Mais c'est super rigolo. C'est super rigolo. Vraiment, c'est incroyable. Attends, si je mets Psychologique Bureau normalement sur Twitter... Non, il n'y a pas? Putain. Si je mets pas bureau... Ah. Parce que... attends. Psychodélique, c'était quoi? C'était sketch.io, je crois. Parce que je l'avais publié sur sketch.io. C'est pas sketch.io? Le site? Ah non, c'est pas sketch.io. Mais merde! C'est pas sketch.io. Comment il s'appelle le site? Il y a un site où tu peux uploader tes modèles 3D. Ah mais il est là. Scaniverse. Pourquoi je dis sketch.io? Je suis bête. Je l'ai dû l'uploader sur sketch.io. Le lien est dans la description si vous voulez vous promener dans mon bureau en 3D. C'est cool. Alors c'est sûr, hein, c'est pas de l'ultra photogrammétrie. Hein. C'est fait avec mon iPad. L'iPad, c'est pas un outil ultra professionnel de scan 3D. Mais tu te dis qu'en 2023, en 10 minutes, un quart d'heure, tu peux scanner une chambre, la voir en 3D, la foutre dans un jeu vidéo direct. Ce genre, et il y a aussi Sketchfab, ouais, merci Vat, c'est Sketchfab. Sur Sketchfab, j'ai uploadé quelques trucs. Et oui, sur le Steam Workshop, si vous êtes sur Steam Workshop, vous tapez Psychodélique, vous devrez tomber là-dessus si vous voulez le visiter en Oculus Quest ou dans votre truc 3D. Mais moi, je trouve ça génial, c'est que une technologie de pointe comme ça, les gens ne se rendent pas compte de la technologie de pointe que c'est ça.
Et surtout qui est accessible au Pékin moyen, quoi. Au Pékin moyen. C'est ça le truc de ouf. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est ouf. Et oui, donc voilà, quand je stream, bah, je suis là. Tu vois? Quand je stream, je suis là. Donc tu vois, j'ai les Blues Brothers qui me regardent et Terence Hill et Bud Spencer qui me regardent. Et tu vois, là, regarde, quand les gens ils disent que je lis pas, là, j'ai tous mes livres préférés de philosophie. Et là, c'est blindé de bouquins aussi. Ça a changé hein, depuis la vidéo, elle commence à être un peu vieille, mais ça a changé un peu. Mais bon, bref. Revenons à nos moutons. Là. La réalité virtuelle est elle-même loin d'être inutile pour l'architecture. Lorsque j'étudiais l'acoustique à l'école doctorale, les concepteurs dépensaient beaucoup d'efforts pour créer un son spatialisé à utiliser pour vendre des services aux clients, et même pour prévisualiser à quoi ressemblerait un espace avant qu'il ne soit construit. Les musées ont ajouté des éléments de réalité virtuelle comme outil pédagogique depuis que la technologie est devenue disponible, et c'est ce que je kiffe hein, dans l'Oculus Quest. Me promener à Versailles, au Louvre, Google Street. Rien que Google Street, Google Maps, Google Earth. C'est incroyable. L'espace social virtuel en lui-même n'est pas une idée nouvelle. Il est tiré de la science-fiction et plus tard de l'aube utopique d'Internet, qu'il l'a imaginé comme une sorte de bien commun illimité, égalitaire et libre. Ils veulent passer du temps dans des espaces virtuels et ils sont importants pour la socialisation, mais pas ces espaces virtuels. Si vous demandez aux enfants dans quel type d'espace ils se trouvent, ils te diront pas Horizon Worlds, ils diront Roblox, la plateforme de conception des jeux monétisés controversés, que ma fille joue non-stop. Minecraft, un jeu vidéo de construction en monde ouvert assez vieux pour que j'y ai joué moi-même à l'adolescence. Ça fait mal. Fortnite, un jeu de combat joueur contre joueur avec beaucoup de personnalisation. Les marques le savent, beaucoup comme Gucci et Nike ont commencé à organiser des événements et des lancements de produits dans ces espaces virtuels, essayant de capitaliser sur des globes oculaires de plus en plus jeunes. Mais à part une remarque typique d'Ingalls que l'architecture devrait ressembler davantage à Minecraft, c'est-à-dire ludique comme un jeu vidéo, l'architecture, un monde hautement professionnalisé, dont les dirigeants comme Ingalls sont dans la quarantaine à leur plus jeune âge, n'a pas prêté beaucoup d'attention. Il est donc logique que ce qui est en réalité une entreprise capitaliste hautement stratifiée, qui se trouve être également considérée comme un art, ne verrait pas toutes les choses passionnantes bouillonner sous la surface dans d'autres parties de la culture, comme la musique et la mode. Il voit plutôt des communiqués de presse de collègues dans les mêmes sphères insulaires et professionnalisées comme McKinsey, Meta et agents de relations publiques. Mais je suis peut-être trop généreux. La réponse simple pourrait être simplement le vieux cynisme. À l'ère des médias sociaux, l'architecture s'est de plus en plus tournée vers la relation publique qui ne nécessite pas la fabrication de bâtiments ou de théories, les deux piliers centraux de la production architecturale depuis des millénaires. Alors que les relations publiques a toujours existé dans le domaine, House Beautiful Magazine, quelqu'un ? Les courtes durées d'attention de l'ère de la création de contenu ont pratiquement garanti que le moyen le plus simple d'acquérir de la notoriété dans ou via une publication est de créer exactement cela. Du contenu, des images, des rendus, peut-être une ville en 3D dans un programme comme Blender ou Rhino. Ah, Blender, c'est ça, je cherchais le nom tout à l'heure. Pour plus de pertinence, joignez simplement ce contenu au problème ou au produit du jour. Le changement climatique, la pandémie, le métaverse. J'en suis venu à appeler cette pratique la p-architecture. Cependant, la taille étonnante de l'échec du métaverse, les moqueries constantes auxquelles il a été soumis, l'écart entre les chiffres cités par les agences de marketing et de conseil et la réalité, et la somme d'argent réelle et insensée en jeu devrait servir d'une part d'humiliation tardive et d'autre part de signal d'alarme. Il est objectivement embarrassant pour le domaine de l'architecture de s'être lié à une mode si ridicule que toute personne ayant un peu de bon sens pourrait voir à la fois inutile et hautement vilipendée par le public. Mais plus important encore, l'industrie technologique dans son itération actuelle, qui ressemble de plus en plus à un cycle sans fin de bulles de battage immatériel, à son meilleur et d'escroquerie financière à son pire, n'est pas l'ami de l'architecture. Il n'apportera rien de valeur durable ou de productivité considérable à la société. Les cycles d'expansion et de récession sont de plus en plus courts et les marchandises vendues sont de plus en plus financiarisées et instables. L'industrie de la technologie n'aime pas l'architecture ou les arts, il en profite, mais
comme nous l'avons vu avec les implications de l'IA sur le travail, il est ouvertement hostile au processus créatif et ne reculera devant rien tant que tout le travail et tout ce qu'il produit, de l'art contextuel et des scénarios de films au trajet en taxi et de l'architecture, est supervisé par des intermédiaires et donc vidé de soi-disant perturbations. Plus tôt l'architecture s'en rendra compte, mieux le terrain, ses praticiens et les personnes qui y travaillent s'en porteront. Mais là encore, cela ne génère pas autant de clics sur Instagram, n'est-ce pas? Je trouve que cet article est graissé. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire tester l'algorithme de YouTube. Et à bientôt pour d'autres aventures.